Bienvenue. On est au Festival international du film fantastique de Gérardmer. Aujourd'hui, on est avec Abel Danan, le réalisateur de La Damnée. Bonjour. Bonjour, enchanté. Alors déjà, premièrement, félicitations pour ce premier long métrage. Merci Euh, beaucoup. du coup, on l'a vu et on a beaucoup aimé. Qu'est-ce que ça te fait d'être présenté à Gérardmer? C'est un, c'est un immense honneur. C'est très particulier pour moi parce que c'est vrai que Gérard Armé, ça a toujours été un festival qui a beaucoup compté dans mon parcours de cinéphile. Moi, Ok. en fait, j'ai appris, enfin, j'ai aimé le cinéma par le cinéma d'horreur et surtout fantastique. Et en fait, mais c'était surtout par le cinéma d'horreur et fantastique qui venait beaucoup d'Asie. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, moi, c'est les films coréens, les films japonais, surtout, enfin beaucoup japonais à l'époque, et coréens de plus maintenant, qui en fait m'ont donné autant d'espoir et d'émerveillement vis-à-vis du genre sur la scène un peu internationale, c'est-à-dire hors les films vraiment Ouais. américains et autres pays d'ailleurs. C'est vrai que le cinéma de genre en France, un- il y a toujours eu une relation assez particulière entre le genre et la France, mais qui est très intéressante et qui, Mhm. je pense, commence progressivement à s'ouvrir de plus en plus. Faut continuer, Mhm. mais du coup, c'est vrai que dans l'appréciation de moi, quand j'ai commencé à aimer les films, quand j'ai commencé à vouloir savoir un petit peu plus comment ils étaient faits, quelle était leur Ok. fabrication, c'est vrai que à chaque fois que j'entendais parler d'un film qui avait qui était venu ici, donc présenté ici, en fait, ça me donnait toujours une, euh, une envie de le découvrir. Ok. Et dans tous les magazines spécialisés, Mad Movies, etc., on arrivait toujours à trouver des extraits, des photos, des trucs. Et c'était toujours intéressant d'aller chercher un peu les pépites Et ouais. qui faisaient, quoi. Super. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours un peu Bien sûr. Alors mon parcours, euh, moi j'ai en fait euh, donc j'ai un parcours de collégien et lycéen un peu classique. Mhm. Et en fait après ce qui s'est passé c'est que j'ai fait une alors c'est assez drôle parce que j'ai travaillé j'ai fait une double licence qui était orientée entre l'économie et le cinéma, Ok. qui était très intéressante, plein d'apprentissages assez généraux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant cette licence, j'ai réalisé mon premier court métrage, qui est un court métrage que j'ai réalisé au Japon, un Ok. court métrage sur des yakuza, Oh. un peu à la Takeshi Kitano, un truc sur des yakuza, mais vraiment un peu mélancolique, triste, presque comique, quoi. Et parce qu'en fait, moi, j'ai une grande partie de ma famille enfin, une grande partie, j'ai une belle partie de ma famille qui vit au Japon. Et donc, en fait, toujours eu des liens assez forts avec eux. Et donc, le cinéma est aussi beaucoup passé par ce lien-là. Et, euh, et donc, en fait, j'ai commencé à faire ce court-métrage qui m'a amené à un autre court-métrage Ok. et qui, en fait, voilà, toujours orienté plus ou moins de façon sincère et Mhm. assumée Mhm. vers le genre. Ok. C'est-à-dire qu'au début, je savais vraiment pas si c'était ce que je voulais faire parce que en fait, j'avais des complexes vis-à-vis de ça parce que c'est un genre qui attribue beaucoup à la fabrication et à la Mhm. maîtrise de comment filmer. Ouais. Et c'est pour ça aussi qu'il est aussi riche visuellement et aussi Mhm. intéressant. Et donc, euh, au début, c'est pas ce que j'ai fait. Et après, au fur et à mesure, progressivement, je me suis dirigé vraiment vers le genre, le Vers le genre. fantastique. Ouais, Ok. Du coup, là d'année, c'est ton premier long métrage. c'est ça, exact. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que ça fait de faire un premier long métrage par rapport au court métrage? C'était quoi comme expérience concrètement d'être sur une plus grosse production? Alors l'expérience, elle est très particulière. Déjà, ça prend beaucoup plus de temps à faire. C'est-à-dire que dans la Mhm. gestation, ne serait-ce même que du scénario Mhm. et du coup, justement, de la mise en place, du tournage, du film, de la préparation, de la production, du montage et de la sortie, c'est vrai que c'est un temps qui est beaucoup plus long. Donc, dans lequel il faut s'armer de beaucoup de patience et de beaucoup de, de courage aussi, parce que c'est vrai qu'il y a des périodes dans lesquelles tu passes par des moments de, de, de doute, Mhm. des moments dans lesquels tu évolues, parce que c'est vrai que du coup, prenant place sur 3 4 5 ans, un film, en fait, généralement, tu changes en tant qu'être humain, donc il y a, il y a, il y a, il y a
y a plein de choses qui bougent Ouais. dans ton parcours, dans ton appréciation même artistique des choses. Et du coup, c'est assez incroyable parce que du coup, c'est des moments figés dans le temps qui te permettent de découvrir, de vraiment de tout mettre en pause. Et Ok. c'est très intéressant mais c'est vrai que c'est très différent du court-métrage. Ouais. Moi, par exemple, les courts-métrages, je les ai toujours travaillés. Surtout, enfin, mes précédents courts-métrages, je les ai toujours travaillés dans un espace-temps très direct. C'est-à-dire que moi, j'aimais beaucoup faire les courts-métrages assez rapidement Mhm. sur des idées un peu instinctives de mise en scène, Ok. des gestes un peu. Et, euh, et donc en fait, c'était un peu l'inverse là, parce que c'est vrai qu'il faut écrire un scénario beaucoup plus long, Mhm. avec des trames, avec des circuits de scénario, avec des liens, avec des actes, faut construire quelque chose. Mhm. En fait, c'est comme construire, construire une maison qui va demander du temps, dans laquelle il faut mettre des fondations très solides. Les aléas vont faire en sorte que ça va un peu l'effriter, peut-être un peu la ralentir, mais il faut toujours garder voilà le cap. En fait, c'est ça qui est de ma faible expérience, enfin, c'est de ce que j'ai appris, Ouais. en tout cas vis-à-vis d'un long métrage. Ok. Du coup, on va parler un petit peu de la dernière. Mhm. Euh, Première chose qu'on a remarqué en dehors de l'esthétique du film, tout ça, des bonnes idées de mise en scène, Merci euh, beaucoup. le Covid, en fait. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Est-ce que tu voulais que ça soit dedans parce que c'est une expérience personnelle ou est-ce que c'est parce que le confinement se prêtait bien au propos du film? Euh, alors, en fait, c'est très intéressant parce que, en effet, le film, quand j'ai commencé à l'écrire avec justement la co-scénariste du Mhm. film, euh, en fait, le Covid était encore là en France. On était Ok, pendant le deuxième confinement. ok. Et donc, en fait, c'était un confinement qui était très angoissant Mhm. en tout cas pour moi, beaucoup plus angoissant que le premier. Parce que le premier, il y avait une espèce de parenthèse générale. Mais en fait, paradoxalement, le fait que le monde entier soit dans cette parenthèse générale, ça a donné un élan de, d'in- de- d'intrigue un peu Oui. générale avec une espèce de communion du coup, ce qui fait que les gens quand même trouvaient le moyen de pas mal se Mhm. parler, de trouver les fameux house party, enfin Oui, c'est voilà, ça. qui étaient par santé. Et en fait, il y avait quand même une espèce de Ouais. cohésion. Le deuxième confinement a été très compliqué parce que ça a été un confinement qui n'a pas été complet, qui a été fait pour certaines catégories Mhm. de personnes. Les gens qui travaillaient avaient le droit de sortir, les gens. Et du coup, en fait, ça laissait sur la touche, on va dire, beaucoup de personnes dans des endroits, par exemple en campagne, en Mhm. province par rapport aux villes. Et en fait, c'était un confinement qui était totalement, enfin, qui était bien plus anarchique dans sa gestion même de santé, dans sa Mhm. gestion des gens. Il n'y avait plus justement ces élans nationaux de on applaudit les gens. Enfin, Ouais. il était beaucoup plus rance en fait. Mhm. Et moi, je l'ai vécu de façon un peu plus compliquée. Et donc en fait, là où j'avais pas forcément l'idée et l'envie de parler de la claustrophobie dans le premier confinement, Mhm. qui était ce confinement intégral, le deuxième, qui était un peu plus justement un peu plus diffus, un peu plus particulier, m'a vraiment intrigué et m'a beaucoup angoissé. Et il a Ok. donné naissance à beaucoup d'angoisse chez moi, mais pas que Ouais. chez moi. C'est-à-dire que j'ai parlé à beaucoup d'amis, de gens proches, qui en fait ont vécu la même chose. C'est-à-dire qui ont vraiment vécu le contre-coup en fait Mhm. de la vie est censée continuer, mais toi tu peux pas. En fait. Et très compliqué. Et en fait, du coup, c'est dans ce cadre-là que j'ai vraiment écrit le film. Et donc cette peur de l'enfermement, en fait, c'était une peur de l'enfermement qui s'est traduit vraiment de façon assez naturelle dans le film, Ok. parce que le cadre, c'est-à-dire ce genre de film Ouais. claustrophobique, vraiment des huis clos, c'est un genre de film que j'aime beaucoup. Euh, je trouve que c'est un des genres les plus, euh, les plus intéressants et les plus particuliers à faire Ouais. parce que c'est à la fois euh, intriguant d'être dans un espace, mais du coup de faire vivre l'espace pendant 1 heure et demie et de faire vivre le personnage avec ses liens avec cet Ouais. espace, ça demande beaucoup de ressorts. C'est génial parce que c'était exactement ma question d'après. Ah, génial. Ma question d'après, c'était en fait, euh, tu t'es lancé du coup sur l'exercice du huis clos, Mhm. qui est quand même un exercice super difficile. Ouais. C'est audacieux pour un premier long métrage. Et ton film, il marche vachement bien parce qu'il est très bien rythmé, en fait.
Et du coup, le huis clos marche bien. Et du coup, je voulais te demander comment t'as pensé le rythme du film en fait. Alors c'est très intéressant. Le rythme du film. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je savais que le film se passant dans un huis clos, il fallait trouver le plus de moyens possible d'à la fois rendre le spectateur, mettre le spectateur à l'aise dans l'espace, mais aussi lui faire comprendre qu'il y a plein de zones d'ombre qu'il va pas pouvoir découvrir tout de suite et qu'il va falloir qu'il découvre au fur et à mesure. C'est-à-dire, paradoxalement, lui prendre un peu la main et lui dire, viens dans ce lieu, regarde ce personnage, regarde cet espace, mais tu vas pas tout en savoir tout de suite et il faut que tu attendes. Ouais. Et donc, en fait, essayer de manipuler la tension, de manipuler la mise en scène pour faire en sorte de garder le plus possible ça. Et donc, c'était intéressant parce que du coup, vraiment avec son rapport à l'insomnie, son rapport à ses pertes de repères, le temps, le nombre de jours, j'ai essayé de mettre en place le plus de pistes possible pour en fait conforter dans un premier temps le spectateur, mais ensuite lui dire peut-être que les images et peut-être que les visions et que les informations que tu as au début, c'est pas forcément les bonnes. Et moi, c'est un genre de film qui m'a toujours vraiment intéressé parce que j'ai toujours adoré l'installation d'une tension dans un lieu. Moi, un de mes films préférés, enfin deux de mes films préférés de genre et d'horreur en général, sont des films comme The Thing de John Carpenter ou Alien, le premier. Enfin, j'adore tous les aliens, mais le premier est vraiment claustrophobe. Ouais. Et c'est des films dans lesquels on arrive à créer de la tension en installant dans très peu de décors une espèce de mystère qui, je trouve, fait qu'on pourrait rester encore plus dans cet endroit et qu'on a envie, une fois qu'on a terminé le film, de savoir qu'est-ce que c'est que ces conduits, où ils mènent, qu'est-ce que c'est que cette salle. Enfin, on a envie de presque de faire des plans pour comprendre un peu l'architecture de l'endroit en fait. Et du coup, moi, en fait, mon père est architecte et donc j'ai toujours eu en fait cette espèce de regard en fait avec les plans, les couloirs, les visions, et du coup ça m'a toujours intrigué, ça m'a toujours intéressé d'avoir vraiment cette espèce d'espace, de délimiter, de voir comment on délimite les choses. De spatialisation avec aussi l'agencement. Ouais, totalement. Mon père aussi est architecte. Ah, incroyable. Du coup, j'ai grandi avec les petits dessins de portes en queue de requin. Voilà, c'est ça, exactement, exactement. Ça, c'est des détails, par exemple. C'est ça, les portes en queue de requin. Je me souviens que la première fois, j'ai demandé à mon père, mais qu'est-ce que c'est? Et il m'a dit, je lui ai dit, est-ce que c'est des renfoncements et tout? Il m'a dit, non, pas du tout. C'est des volets de fenêtres et ça représente le diamètre circulaire qu'ils doivent représenter dans l'espace. Enfin, plein de choses comme ça. Donc, ça a toujours été intéressant. Et c'est vrai que du coup, c'est un espace qui, je trouve, se prête aussi beaucoup à la mise en scène. C'est-à-dire que j'aime beaucoup les films de cinéastes qui se cantonnent à des lieux et qui essayent de faire découvrir aux gens leurs personnages par ces lieux. J'aime beaucoup des films comme Panic Room de David Fincher, qui est une merveille, ou des films un peu plus récents comme Parasite, qui sont des films qui arrivent à travailler leur lieu, mais leur lieu en disant sur les personnages, sur leur catégorie sociale, sur ce qu'ils vivent, sur quelles sont leurs relations, quel est leur rapport à l'autre, en fait. Et ça, c'était très important pour moi de le travailler. Et donc, je trouvais que le huis clos se prêtait vraiment beaucoup à tout ça. Et donc, c'est ce que j'ai vraiment essayé de travailler dans la fabrication, dans la mise en scène. En plus, moi, je trouve que c'est quand même un élément très réussi du film. C'est-à-dire que quand on commence le film, on voit que c'est un appart étudiant. Donc, instinctivement, on se dit c'est facile de se repérer là-dedans, contrairement à la maison de Parasite, justement. Et en fait, au fur et à mesure du film, on est un peu perdu à l'intérieur de cet appart. Et je trouve que c'est vachement intéressant. En plus, il y a des éléments quand même, c'est que l'état de l'appartement évolue en fonction de la santé mentale du personnage. Totalement. Et ça, c'est vachement intéressant quoi, d'avoir mis ce petit détail évolutif, en fait, que l'appartement vit avec le personnage. Totalement. Et, du coup, vu qu'on parle du personnage, c'est vrai que du coup, tu t'es lancé dans le huis clos pour un premier long métrage, qui est quand même un exercice difficile. Et chose encore plus difficile, du coup, tu as choisi de mettre très peu de personnages. Comment ton choix s'est porté du coup sur l'actrice principale de Lina El Arabi? En fait, c'est très intéressant parce que quand j'écrivais le film, je regardais des profils, parce que moi j'aime beaucoup écrire avec une vision directe
avec une projection très claire de l'acteur ou de l'actrice à laquelle je voudrais proposer le personnage, Mhm. pour avoir une espèce de vraie osmose visuelle ou dans laquelle quand j'écris, je veux me projeter le plus possible dans le film. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à regarder un petit peu des profils qui pourraient correspondre au personnage. Et quand j'ai découvert Lina, que Mhm. j'ai découvert son travail, que j'ai découvert les films dans lesquels elle avait joué, que j'ai découvert sa façon de jouer, son, un côté à la fois d'une beauté, d'une candeur, et de l'autre côté une espèce de vraie brutalité dans les yeux, dans le regard, de Mhm. fermeté. En fait, j'ai vraiment, je n'ai même pas hésité ou cherché plus Ouais. loin. Et en fait, alors même que j'étais en train de terminer la version du scénario, en fait, je lui ai fait envoyer parce que en fait, pour moi, il n'y avait pas d'autre option possible. Ok. Et pour moi, le personnage de Yara, c'était Lina. C'était ok. Et il fallait que ça soit Lina, et D'accord. il fallait que je me batte pour que ça soit Lina. Et donc en fait, voilà, en plus, il s'est avéré qu'il y a eu plein de détails un peu du destin, on va dire, qui font Mhm. que Lina, comme le personnage, euh, a ses origines au Maroc, Mhm. est en France. Il y a plein de rapports, justement. Donc, du coup, elle connaissait très très bien toute cette culture, tout ce folklore, Mhm. un peu comme moi, parce que moi aussi, en fait, je suis né en France, Ok. mais en fait, moi, toute ma famille, depuis des générations et des générations, à commencer par mes parents, sont nés et ont vécu en fait au Maroc. Donc, c'est des endroits, c'est des terres de culture dans lesquelles il y a un rapport aux esprits, Mhm. un rapport au savoir, à la liturgie, un peu presque, voilà, des, oui, des esprits, de tout ce qui dépasse un peu le réel, Mhm. qui est très très importante et très ancrée. Et Lina, tout de suite, était complètement au courant de cette dimension-là, un peu comme moi, Mhm. puisqu'on avait un peu ce même rapport culturel Ok. avec le Maroc. Et donc, en fait, elle s'est appropriée le personnage, et en fait, Mhm. ça a été un vrai travail un vrai travail de création mutuelle. Ok. C'est-à-dire que moi, vraiment, je lui ai donné assez tôt le scénario Ouais. pour faire en sorte que même dans le dialogue, dans le discours, dans la façon de parler, qu'elle se l'approprie et qu'elle en fait devienne au maximum le personnage. Et donc le travail a été vraiment euh, extrêmement intense, ça a été euh, hyper émouvant parce que de voir un, une actrice aussi talentueuse et aussi Mhm. formidable s'approprier ce rôle qu'on a mis autant de temps à écrire et le défendre avec autant de passion, parce que pendant le tournage, du coup, elle était totalement immergée et immiscée dans le Mhm. rôle, dans sa transformation physique Mhm. progressive, où elle faisait attention à tous les détails. Vraiment, même vis-à-vis de ses cheveux, vis-à-vis des patines autour de son corps, vis-à-vis du poids, enfin, elle essayait vraiment de garder le cap, parce qu'en Ouais. fait, on a filmé le film très majoritairement en ordre chronologique, Ok. ce qui fait qu'en fait, on a pu avoir cette espèce de décrépitude et dégénérescence Elle progressive. vivait pendant le film, quoi. Exactement, Ok. pendant le tournage. Et donc elle était vraiment dans ça. C'est-à-dire qu'au début, l'appartement, il était beau, Ouais. il était relativement propre, impeccable. Et en fait, au fur et à mesure, les patines, les taches, la Mhm. destruction, et elle, les habits, Ouais. voilà, le sang, les bandages, les pansements, les blessures, tout s'est mis en fait très progressivement. Et ça a été un travail très, en fait, très naturel. Et, mais ça a été un travail absolument incroyable, et d'avoir eu la chance de travailler avec une actrice aussi brillante, C'est ça incroyable. a été un vrai plaisir, Ouais. et c'est tellement important pour le film et pour, et pour le personnage que vraiment c'est l'une de mes plus grandes satisfactions vraiment C'est dingue. de ce Incroyable. projet. Tout à l'heure, tu parlais justement de cette culture, de cette mythologie liée au Maroc. C'est parfait parce que ça anticipe la question d'après. Si toujours tu anticipes les questions d'après, c'est exceptionnel. J'ai juste à pas regarder mes notes. J'essaye de faire des liens pour. Justement, vous voulez parler de ça parce que c'est vrai que on voit rarement dans le cinéma de genre, enfin, on va dire dans le cinéma mainstream de genre, euh, d'autres mythologies. Euh, et alors, tu parlais justement tout à l'heure de la mythologie japonaise aussi. Du coup, pourquoi ton choix s'est porté sur cette mythologie-là, cette culture-là? Alors, en fait, bah déjà pour une raison
de, en fait, pour une raison déjà assez de famille. C'est-à-dire que donc en fait moi ma famille justement vient totalement du Maroc. Je suis le premier de ma famille qui est né en France et en fait on a toujours eu un lien extrêmement fort avec ce pays, un lien de conservation de l'histoire, des légendes, de la culture de ce pays, euh, un vrai voilà un vrai amour et un vrai respect de toutes ces cultures. Et en fait moi quand j'étais petit euh, les histoires qu'on me racontait, c'était des histoires qui venaient beaucoup de ce pays, qui étaient des histoires aussi belles, symboliques, merveilleuses, métaphoriques, que des choses un peu plus justement liées aux esprits, donc du coup qui me faisaient peur. Euh, et en fait, quand j'ai entendu parler justement assez tôt de ce folklore, de ces sorcières, de la façon dont c'était important dans le pays, ça m'a passionné. Et en fait, j'ai commencé à faire beaucoup de recherches dessus, beaucoup de recherches sur les chants, sur la liturgie, sur le rapport vraiment que les sorcières ont dans le pays. Et en fait, ça, quand j'ai commencé à vraiment faire des recherches et à m'enseigner, en fait, ça a toujours été intéressant parce que, comme tu l'as dit justement, très justement, il y a très peu de liens, il y a très peu de films dessus, il y a très peu de livres dessus, il y a très peu de connecteurs de culture. Et donc en fait, tout passe beaucoup par le bouche à oreille, par la transmission de savoir, par les légendes, par les histoires. Et donc en fait, c'est vrai que étant autant attaché à cette culture et étant autant attaché à ce folklore, en fait, ça a tout de suite fait sens que, qu'il fallait que j'essaye de parler en fait du sujet. Et donc c'est pour ça que ça a vraiment pris une ampleur tout de suite très importante dans le film. Et voilà, et dans l'idée surtout de montrer que les sorcières sont peut-être pas forcément et d'ailleurs très loin d'être forcément que des gens justement Ouais. maléfiques, ce genre de choses. Et d'essayer vraiment de, voilà, de travailler toute la, la, le personnage de la sorcière, la figure de la sorcière, et d'essayer de la montrer dans toutes ses formes pour montrer la complexité qu'elle a, en fait. Oui, c'est vrai que ça, dans ton film, c'est quand même quelque chose d'intéressant. C'est que on a. Ah, pardon, je pensais que tu me faisais signe. Non, c'est vrai que le méchant du film, c'est quand même nuancé. En fait. Bien sûr. C'est vraiment intéressant, quoi. C'est pas de l'esprit pour faire de l'esprit, en fait. Mhm, Il y mhm. a le côté culturel, mythologique, qui est quand même super passionnant. Euh, on va switcher complètement de question. Bien sûr. Euh, Est-ce que l'acceptation, de manière générale, que ce soit de la maladie, de l'histoire de famille, de plein de choses, est-ce que l'acceptation, c'est un sujet du film? C'est un grand sujet du film, l'acceptation. C'est l'acceptation et métaphorique et très concrète. Euh, c'est un très grand sujet du film parce que c'est vrai que le personnage est mis justement de par ses histoires, de par son passé et de par ce qu'elle a à vivre avec cette arrivée progressive d'événements face au fait justement de l'acceptation. Et c'est vrai que c'est un thème qui est très difficile à traiter, qui est très sur lequel il faut être assez justement fin et nuancé parce que l'acceptation, ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup de renoncement, mais ça demande avant tout un courage qui est unique et qui est incroyable. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que j'ai vraiment beaucoup voulu travailler sur ce thème de l'acceptation parce que l'acceptation aussi bien voilà symbolique que plus concrète de choses dans la vie, en fait, ou de périodes de sa vie. C'est vrai qu'il y a les gens changent, et du coup il y a des acceptations de différentes périodes, de différentes mentalités, de différents changements de. Et ben en fait, ça a toujours été oui, ça a toujours été un sujet qui en fait a structuré le film beaucoup. Et donc oui, c'est un thème qui est omniprésent tout au long du film et un vrai sujet. On est à combien de temps? 25 minutes. Allez, on a encore le temps. Essayez de me faire des signes, genre. Ah oui. Je vois pas très bien. D'où les lunettes. Ok, bon, on a le temps encore pour au moins une question. Bien sûr, avec plaisir. Euh, C'est
C'est toi qui montes du coup. Du coup, euh, euh, question basique, mais quel est le ou les derniers films? Deux questions. Quel est le ou les derniers films qui t'ont vraiment fait flipper dernièrement? Alors les films qui m'ont tout, est-ce que c'est des films récents ou des films que j'ai vus récemment? Ce film que tu as vu récemment. D'accord. Même si c'est un vieux film que tu as vu récemment, ça compte. D'accord, ok. Euh, alors il y a un film que moi je revois régulièrement qui pour moi est un chef-d'œuvre absolu, qui est un film relativement récent. Je trouve que c'est assez de plus en plus difficile, même si les années sont riches en films de genre, c'est de plus en plus difficile de trouver des films vraiment effrayants. Il y a des choses extraordinaires, mais des choses effrayantes. Moi, il y a un film que à chaque fois que je revois, que je ne peux pas m'empêcher, et que je revois régulièrement pour ça d'ailleurs, à la fois d'aimer et en fait d'être complètement terrifié devant, c'est Hérédité, qui est un film que je trouve déjà d'une intelligence Ouais. sur les rapports entre la famille, la façon dont le mystérieux et dont le fantastique et l'horreur s'immiscent comme ça, comme une araignée. Enfin, C'est ça, ouais. c'est de façon douce et en fait progressive. Et en fait, quand Mhm. tu arrives et que tu vois le truc, enfin, c'est et ce film-là, vraiment, je me souviendrai toute ma vie que j'étais allé le voir au cinéma quand il était sorti plusieurs fois et dont la première fois avec un de mes meilleurs amis. Et qu'en fait, il y a des scènes, une scène notamment où en fait, il y a un personnage, je vais pas dévoiler plus que ça, mais il y a un personnage c'est un plan large, il y a un personnage qui se réveille et en fait, il y a un autre personnage qui est dans la salle et on met, parce que l'obscurité est totale et que le personnage ne bouge pas, 15 bonnes secondes à Mhm. voir qu'il y a un personnage. Je me souviendrai toute ma vie Terrible. de la réaction, du sang qui se glace. Ah, mais il y a quelqu'un là, en fait. C'est fou, rien que d'en parler. Ça, c'est un film qui m'a toujours vraiment, enfin, depuis que je l'ai découvert, j'ai trouvé que c'était une vraie merveille. Et après, récemment, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu le film français Vermine, Ouais. que j'ai trouvé vraiment, vraiment très brillant, intéressant, bien filmé, généreux, très intense, avec des scènes vraiment spectaculaires. Ça, c'est un film qui m'a énormément plu et qui, je trouve, laisse présager de magnifiques choses pour le cinéma de genre en France. Donc vraiment, bravo. J'ai vu, c'est pas vraiment un film d'horreur, mais un film de monstre, Mhm. justement, pour lier un peu aussi à moi, mes goûts de cinéma et mes racines et mes origines beaucoup. J'ai vu Godzilla, le dernier Godzilla, Minus One. ouais, exactement, qui, pour le coup, waouh, quel film, quelle maîtrise visuelle. L'histoire, voilà, il y a des choses qui sont un peu inégales, mais chacune apparition du monstre, elles sont terrifiantes, terrifiantes et tellement bien faites. Ça change de, voilà, il y a eu beaucoup de films de qualité relativement discutable sur Godzilla au fur et à mesure des dernières années. Celui-là, vraiment, pour le coup, magnifique et très juste, enfin, sur plein de choses. Donc ça, c'est des films, voilà, qui m'ont beaucoup, récents, pêle-mêle, un peu, Ouais. qui m'ont beaucoup, beaucoup, enfin, qui m'ont impressionné.